Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui. Alors en fait en ce moment sur YouTube on voit fleurir un peu partout les pales pour le Rush Readathon, un truc comme ça. Enfin ce qui remplace le Booktubeathon. Et moi je peux pas le faire parce que je suis au boulot donc je peux pas passer mon temps à lire en fait, clairement. Mais ça m'a donné envie par contre de vous présenter ma palle et son organisation de manière voilà, complète. Après, petit disclaimer, c'est pas pour vous dire ah j'ai beaucoup de bouquins, oui j'ai énormément de bouquins mais que j'ai accumulé, il y en a, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont chez moi et que j'ai toujours pas lu. Donc voilà, et je travaille pour gagner mon salaire, donc chacun dépense son argent comme il le souhaite. Point. Et aussi, chacun regarde les vidéos qu'il souhaite. Donc, si ça vous plaît pas, eh bien, passez. Quand je vois certains commentaires sous certaines vidéos, je me dis, mais les gars, t'as choisi de regarder la vidéo sur YouTube. Hein. Je veux dire, je comprends pas le principe, quoi. Si t'es juste là pour clasher, passe ton chemin, quoi. Bref, ces choses-là mises à part, voilà, j'avais pour idée de vous présenter un petit peu ma palle. Donc, j'ai une palle qui est coupée en deux. J'ai une mini palle volontairement de moins de 20 livres que j'ai envie de lire, enfin que j'aimerais lire très rapidement. Et derrière moi, sur ma palette, j'ai une palle plus conséquente qui regroupe tous les livres que j'ai déjà achetés et que je n'ai pas encore lus, mais que je lirai un jour parce que je les garde chez moi. Mais voilà, ça c'est la palle complète. On se retrouve tout de suite devant mes bibliothèques, j'espère que cette vidéo vous plaira. Ok, donc ici, en fait ma palle est scindée en deux, donc on a dans ma chambre une mini palle avec les livres que j'ai envie de lire rapidement en gros, donc ici c'est les livres de l'été. Et dans mon salon on a ma palle complète avec l'ensemble des romans restants. Voilà, donc là on est sur ma petite palle rapide, je l'appelle comme ça en fait, ma palle rapide. C'est voilà, c'est la palle des livres que je vais vraiment lire bientôt. Donc on retrouve là To All the Boys I've Loved Before. Celui-là je ne vous l'avais pas présenté dans un livre que je voulais lire cet été, mais pourtant il en fait partie. On retrouve aussi Métamorphose d'Erika Duflo, Carry On, Orgueil et Préjugés, le Véronica Mars qui me reste à lire. Beaucoup de VO, donc Vicious, Ignite Me, Unravel Me, Radio Silence et Big Little Lies. Et puis 1984 de George Orwell que je veux lire depuis, je crois que ça fait 1 an que j'ai acheté et que je me dis qu'il faut que je le lise. Quand je dis qu'il faut que je le lise, c'est pas contrainte et forcée, hein, c'est que j'ai envie de le lire. Et puis c'est quoi? C'est Accord ouvert, je crois, de chez France Loisirs, donc qui est juste là. En dessous, on retrouve à peu près comme tout le monde cette année, je crois, le premier tome du Trône de Fer que j'ai acheté depuis un petit moment mais que j'ai vraiment envie de lire. Le deuxième tome de la série de Cormoran Strike de Robert Galbraith, donc en fait J.K. Rowling, qui est Le Ver à soie. Le quatrième tome, je crois, oui c'est le quatrième, Anthropia de Autre Monde de Maxime Chatham, qui est une super saga que je conseille vraiment beaucoup. En fait aujourd'hui on va chercher du fantasy, du fantastique et du post-apo, notamment chez les auteurs américains, mais en vrai chez nous on a Maxime Chatham qui a écrit Autre Monde et qui est ouf. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. On a aussi le tome 2 de The Mortal Instruments, les origines, donc Le Prince mécanique. On retrouve mon Big Boys pour les vacances, le tome 4 d'Outlander, les tambours de l'automne, le tome 2 de Mortal Engines, L'or du prédateur, le dernier tome de la saga de Sarah J. Maas, Un palais de cendres et de ruines, et le dernier tome de Phobos de Victor Dixon, donc qui est le tome 4. Et les gars, je suis en train de terminer le tome 3. Poupouloupoulou. Alors, je vais essayer de vous donner une petite vue d'ensemble. Voilà ma palle, donc en fait c'est une palette que mon chéri a gentiment poncé et sur laquelle il a posé des petites planches ici là pour que, ou même en bas, pour que les livres puissent tenir. Je vais vous enlever quelques livres pour que vous voyez. Mais c'est voilà, on a une petite planche derrière. Donc c'est une super idée de rangement, moi j'adore, c'est hyper design, tout le monde est... Les gens qui viennent chez moi ils me disent « Oh c'est trop cool la palette, machin ». Donc voilà le désastre. Encore que avec mon no-buy elle s'est un petit peu vidée, même si on a... ici des petits nouveaux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Donc on va commencer en haut à gauche. Alors ici on retrouve les Pauline Jedge que ma mère m'a acheté il y a très longtemps qu'il faut que je lise, que sont donc Le Devin d'Égypte et Amenhotep l'élu des dieux. La Consolante d'Anna Gavalda que j'ai clairement pas envie de lire en fait.
Neptune Noire de Rob Thomas qui explique un petit peu le pourquoi du comment des caractères des personnages en Véronica Mars. Ok, c'est mieux comme ça. Donc on retrouve aussi Endgame, le tome 1 ici, que je n'ai pas encore lu. Je l'avais commencé, mais j'ai tout oublié. On retrouve tout en haut, vous le voyez peut-être pas, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Ensuite, un cadeau de la part de François Zir qui est L'Héritage d'Arachné, que j'ai très envie de lire, mais qu'il faudrait que je lise pendant mes vacances quand je suis avec mon chéri, parce que j'ai peur de ne pas dormir après. Il y a des histoires d'araignées, tout ça, tout ça. Fruits et Châtiments, qui était un cadeau aussi de François Zir. Et ensuite, toute la saga, enfin, toute la réécriture de la légende arthurienne par Marion Zimmer Bradley. Donc, je vous en ai déjà parlé et je vais pas m'attarder sur le sujet parce que, voilà, on connaît tous ces histoires de Marion Zimmer Bradley. Donc ici, on retrouve principalement ma palle de poche avec beaucoup de poches. Il y en a qui sont des cadeaux, il y en a qui sont offerts parce que vous savez, souvent, il y a des offres quand on achète 2 poches, il y en a un d'offert. Je vais pas tous les détailler, mais il y a principalement, donc, le Trône de Fer, encore une fois, parce que j'avais acheté les 3 premiers tomes. Mais il y a aussi beaucoup de polars, parce qu'en fait j'achète beaucoup les polars en poche, plus que je ne les achète en grand format. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été, donc je continue mes habitudes. On dirait une petite vieille. Ici, donc juste en dessous, on retrouve ma palle de romance, je sais pas comment l'expliquer, celle-ci, c'est pas tout à fait rangé, mais c'est... Voilà, on a un peu de romance, donc avec la suite de After qui en fait s'appelle Before et le tome de Langdon. On a aussi le premier tome de Twilight que je n'ai toujours pas lu. Oui, Morgane, bravo. On a 2 romans qui sont depuis très longtemps chez moi et que j'ai toujours pas lu, que j'avais acheté d'occasion à l'époque de mes études. Donc le Steve Berry ici et la bibliothèque du géographe ici. On a un Guillaume Musso, c'est le seul que j'ai pas encore lu d'ailleurs, je pense le lire cet été. Et la 5e saison de N.K. Jemisin, qui est en fait le premier tome, qui m'a été chaudement recommandé, je dirais, par la communauté Booktube, et que donc j'ai acheté tel un mouton, mais que je n'ai pas encore lu. On a les 2 tomes de God's Grave et Nevernight, donc la saga fantastique de Jay Christophe, qui a très bonne presse. Ici, ils sont en VO. On a Wonder Woman de Leigh Bardugo, parce qu'en fait j'ai tellement adoré Grisha et Six of Crows que je pouvais pas faire autrement que d'acheter aussi Wonder Woman. Une place à prendre de J.K. Rowling que je n'ai toujours pas lu, oui c'est pas bien. Il a pas de très bonne critique, mais bon, il faudrait que je me lance quand même. Et le premier Brandon Sanderson, donc Elantris, ici là, qui est vraiment réputé partout. Mais c'est pareil, c'est un fat boy et il faut que je sois concentrée pour le lire, donc je pense que ce sera plus une lecture de l'hiver pour moi. Dernier encart, mais pas des moindres, on retrouve le seul polar que j'ai en grand format, qui est Le Secret enterré de Kate Watterson, que j'ai commandé chez France Loisirs. On a aussi les 2 premiers tomes illustrés des Étoiles de Noces N. On a Au phare de Virginia Woolf aux éditions Stock, que j'ai acheté il y a très longtemps. À l'époque, j'avais regardé The Hours avec Meryl Streep, parce que j'adore Meryl Streep. Et ça m'avait donné envie de lire du Virginia Woolf et... Woolf, je sais pas. De elle, quoi. Et en fait, je l'ai jamais lu, donc il faudrait que je me lance. Il est pas très gros, je pense que ça devrait me plaire, donc voilà, il faudrait que je le lise. J'ai aussi Delirium, tome 1 de Lorraine Oliver que j'avais essayé. J'avais commencé à le lire quand j'étais à Montpellier, donc ça date un peu. Et je ne l'ai pas terminé. Il faudrait que je le reprenne. J'ai un livre sur les Templiers parce que je suis un peu gaga des Templiers. Templiers, Cathare, tout ça, c'était une grande passion de ma jeunesse. Ma jeunesse, on dirait que j'ai 50 ans, mais de quand j'étais ado en fait. Je vouais pas un culte, mais j'adorais leurs histoires. Et donc voilà, j'ai encore le Procès des Templiers que je n'ai pas lu. J'ai le silence des Hautes Terres que j'ai acheté l'année dernière au salon du Polar dans le Cantal, pas très loin de chez moi, et qui a été écrit justement par une autrice de chez moi. Voilà, publié aux éditions de Boré, donc voilà, je pense le lire rapidement. Enfin, je dis ça pour tout, mais en vrai, ils sont là depuis un an et je les ai pas lus, quoi. Mais bon, on va s'en sortir, vous inquiétez pas.
Ensuite, j'ai mes Outlander, donc le cercle des 7 pierres, que j'ai commandé chez Françoise d'ailleurs. Je suis un peu déçue parce qu'il ne fit pas tout à fait avec la collection J'ai lu, et donc dans la bibliothèque, ça va pas faire beau. Une affaire privée qui est aussi un tome compagnon, et le tome 5 et tome 6 pour avoir un peu de la réserve. Pour avoir de la réserve une fois que j'aurai fini le tome 4. En dessous, on voit Restore Me et Unite Me. Donc, ils sont la suite et une nouvelle compagnon de la saga Shatter Me qui est en cours de lecture chez moi. Et mes derniers petits bébés, mon coffret Hunger Games que je vous ai présenté dans mon vlog il y a pas très longtemps. Voilà, c'est une édition collector anniversaire et j'en suis ravie. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter l'organisation de ma palle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des idées pour organiser ma palle. Pardon, vous avez des reflets. Parce que moi, j'ai un peu du mal à m'organiser. Enfin, j'ai l'impression que construire une palle, pas comme là en vrac, en mode j'achète et voilà, je garde chez moi, mais plus la palle restreinte que j'ai là-bas, j'ai l'impression que ça me met la pression pour lire. Et donc après, ça me provoque des mini pannes de lecture parce que du coup, j'ai moins envie de lire parce que ça me stresse. Donc n'hésitez pas à me partager vos petits tips en commentaire. Je vous fais de gros bisous.